Cette proposition de loi ne devrait pas être un énième rendez-vous manqué pour l'amélioration des conditions de travail de celles qu'on appelle souvent les petites mains de l'éducation nationale. Les invisibles, ce sont ceux et celles qui portent l'essentiel. Ces mots ne sont pas de moi, mais ceux d'une AED particulièrement en colère. J'espère au moins qu'ici, nous entendrons de votre part, Madame la Ministre, le fait que cette colère, vous la comprenez. Je crois même que cette colère, portée par ces invisibles, elle devrait quelque part nous alerter en permanence. Celles et ceux qu'on a applaudis, parce qu'on dit les invisibles, en fait, dans nos vies au quotidien, on les rencontre tous les jours. Quand on va à l'école, quand on va voir ses anciens à l'EHPAD, quand on va à l'hôpital, dans plein de lieux comme ça, on les voit. En fait, elles sont invisibilisées par les politiques publiques, elles sont dévalorisées par les statuts qui les laissent dans la précarité et dans la pauvreté. Alors on les a applaudis. Et puis, ce qu'on constate aujourd'hui, et elles le disent parce qu'elles sont beaucoup de femmes, mais aussi d'hommes, elles et ils disent on nous a vite oubliés. On est toujours autant précarisés, nous vivons bien souvent sous le seuil de la pauvreté. Cette proposition de loi, par son article 1, propose que les ESH soient directement recrutés en CDI, qu'elles bénéficient des primes REP et REP+. Et non, comme je l'ai entendu en commission, les CDD ne sont pas un moyen de préserver la liberté des AESH. Les CDI existent justement pour protéger les droits des salariés, protéger, les mettre à égalité, c'est ça la liberté. Pas de pouvoir se faire virer ou d'être dans la précarité, ça c'est pas la liberté. Les AESH sont payés en moyenne 750 €, soit je le rappelle en dessous du seuil de pauvreté. La mise en place des PIAL, d'autres collègues l'ont dit, a aggravé les conditions de travail des AESH, mais elle a aussi aggravé le parcours d'accompagnement des enfants en situation de handicap. Ça fait bientôt 5 ans ici que l'on martèle la nécessité d'améliorer les conditions de travail de ces personnels de l'éducation, parce que nous leur devons, parce que c'est juste et parce que c'est nécessaire pour l'accompagnement de nos enfants. À chaque tentative, malgré un consensus assez rare dans l'ensemble de l'opposition, nous avons reçu une fin de non-recevoir.